Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet qui est très présent dans l'univers de Final Fantasy X et qui parfois effraie ou passionne dans notre réalité. J'aimerais parler de la mort. Et j'aimerais aborder les croyances terriennes qui ont inspiré la vie après la mort dans le jeu. Donc cette vidéo, qui contiendra des spoils, sera en quelque sorte un pont entre différents mondes, entre celui de Spira et celui de la Terre, en plus d'être un pont entre le monde des vivants et celui des morts. Bienvenue dans cette nouvelle sphère. Notre existence se poursuit-elle après la mort? Si cette question divise sur Terre, elle ne se pose pas vraiment sur Spira. L'existence d'une continuité personnelle après la mort physique relève plus de la connaissance que de la croyance sur Spira. La présence des errants, tels que Yunalesca par exemple, atteste de cette poursuite dans l'existence. Dans le jeu, la mort n'étant pas cet arrêt brutal, la mort sur Spira est moins vertigineuse que celle à laquelle on peut croire sur Terre. Néanmoins, il existe tout de même des craintes autour de la mort sur Spira. Par exemple, le fait que notre âme se transforme en monstre et attaque les vivants. C'est en effet l'un des destins possibles des âmes désincarnées dans Final Fantasy X. Une forte colère, par exemple, peut mener notre âme à devenir quelque chose de potentiellement dangereux pour les vivants. Et pour ne pas que ça arrive, les invoqueurs envoient ces âmes dans l'au-delà. Cette dimension dans la mort dans Final Fantasy X a été inspirée d'une croyance shintoïste. Dans cette dernière, les criminels et les personnes très rancunières continuent d'errer sur Terre et présentent un réel danger pour les vivants. Toujours selon cette croyance, des personnes aux capacités particulières, les chamans, ont pour mission d'envoyer ces âmes vagabondes dans le monde des morts. Et vous l'avez compris, cette capacité a été attribuée aux invoqueurs et invoqueuses de Final Fantasy X. Et les furolucioles que l'on a entendu chanter et que l'on a vu tournoyer autour de Yuna lors de sa spectaculaire cérémonie d'accompagnement à Kilika sont elles-mêmes inspirées de vieilles croyances japonaises. Un texte japonais très ancien décrit des boules de feu, généralement de couleur bleue, accompagnées d'une queue qui quitterait le corps des nouveaux défunts. Ces manifestations ont été baptisées des Itodama, qui signifie littéralement âme humaine. Les furolucioles sont une adaptation de ces Itodama, et la légende raconte qu'on peut également en apercevoir avant la naissance d'un bébé. Dans l'univers de Final Fantasy X, il n'existe ni paradis ni enfer. La destination finale de l'âme des morts se trouve dans un lieu unique, l'au-delà. Et à la différence de beaucoup de croyances de notre monde, cette vision de l'après n'est pas en dehors de la matière. L'au-delà est bel et bien physique. Les vivants peuvent donc visiter le monde des morts de leur vivant. Cette vision de l'après a également été inspirée du shintoïsme. Dans le shintoïsme, l'existence est séparée en trois royaumes. Celui des cieux, réservé aux divinités, le royaume terrestre qui est le domaine des humains, entre autres, et le monde souterrain, nommé Yomi, qui est le monde des morts. Alors, à la différence de l'au-delà, le Yomi n'est pas un royaume où il fait très bon vivre. La souillure et la pourriture y sont reines. Mais l'élément du Yomi qui inspire l'au-delà est le fait que le Yomi ne propose pas de récompense ni de châtiment. Que l'on ait été une bonne ou une mauvaise personne, il n'y a pas de jugement, tout le monde est logé à la même enseigne. Un autre élément du Yomi qui inspira l'au-delà de Final Fantasy X, c'est bien sûr le fait que c'est un monde souterrain. Dans le jeu, on accède à l'au-delà par la ville souterraine Guadosalam. Alors petite anecdote, il est dit que l'entrée du Yomi serait à Higashizumo, au Japon, près du sanctuaire Iya. Du coup, si vous passez par là, faites attention quand même. Notre existence se poursuit-elle après la mort? Personnellement, je n'ai pas la réponse à cette question. J'ai peut-être des croyances, mais je sais surtout que je ne sais pas. Et pourtant, une nuit, j'ai fait ce que certaines personnes appellent une expérience de mort imminente, ou une expérience de mort tout court, à une période de ma vie où ma santé n'allait pas bien du tout. Mais comment savoir si c'était une réelle expérience de vie en dehors de mon corps physique, ou si c'était simplement un rêve lucide de projection astrale sensationnelle causée par la peur de mourir? Je ne peux pas savoir, je ne peux qu'interpréter, croire, et ma croyance est que je ne peux pas connaître la vérité quant à la nature de cet événement. Peut-être étais-je sur le point de mourir, peut-être suis-je déjà mort, et si on était dans Final Fantasy X, on dirait que je serais un errant, ou peut-être que j'ai simplement fait un rêve. Donc même avec cette expérience, la vie après la mort reste pour moi un mystère. Je reste bien sûr ouvert à vos différentes interprétations, et peut-être qu'un jour je ferai une vidéo storytime à ce sujet. Sur Spira, en revanche, puisque l'on peut se rendre dans l'au-delà de notre vivant et rendre visite aux morts, l'après n'est pas ce mystère, l'après n'est pas cette incertitude. L'après est une certitude et le doute n'a pas vraiment sa place dans les cœurs. Néanmoins, car il y a un mais, il existe peut-être sur Spira une croyance très répandue sur la vie après la mort,
qui serait fausse. Les morts que nous voyons dans l'au-delà ne seraient en réalité pas les morts que nous sommes venus voir. Je m'explique. Voici ce que Riku nous apprend au sujet des apparitions qui se déroulent dans l'au-delà. Début de citation. On ne voit pas vraiment les morts, on voit les souvenirs que nous avons d'eux. Les gens pensent à leurs proches et les férolucioles réagissent à ces pensées. Elles prennent la forme des morts. C'est une illusion, rien d'autre. Fin de citation. Parler avec les morts dans l'au-delà serait, d'après les dires du Riku, une simple erreur d'interprétation. Ce serait tomber dans le piège des apparences. On ne serait pas face à leur conscience, mais on serait face à une représentation fictive d'eux et elles. Attention, ça ne veut pas dire que toutes les apparitions qui se déroulent dans l'au-delà relèvent de cette illusion. Je pense notamment à Sir J-Skull qui s'est manifesté au groupe à la frontière de l'au-delà pour révéler le vrai visage de son fils en laissant derrière lui une sphère. Je pense que cette manifestation était une réelle apparition, si j'interprète bien cet événement. Cela veut dire que si c'est vrai, probablement en réalité presque personne n'a parlé avec des morts dans l'au-delà. Mais pour que cette théorie soit juste, les simples souvenirs des vivants ne peuvent pas suffire à faire apparaître ces illusions. Car si on se rappelle bien, quand Yuna demande à Tidus de penser à Jecht pour essayer de le faire apparaître, rien ne se passe. Ça veut dire que soit la théorie de Riku est fausse, soit, pour que ces illusions se manifestent, il faudrait qu'il y ait au minimum deux facteurs qui soient réunis. Le premier, il faudrait qu'il y ait un vivant qui pense à un mort, et le second, il faudrait qu'il y ait l'âme du mort en question déjà présent dans l'au-delà. La théorie de Riku a-t-elle été confirmée dans le jeu par d'autres dialogues? J'en ai aucun souvenir. Du coup, si vous vous souvenez de quelque chose, n'hésitez pas à le partager en commentaire, j'aimerais bien en savoir plus. Je ne cherche par contre pas la réponse à cette question dans Final Fantasy X-2, car dans mon cœur, Final Fantasy X-2 n'est pas la suite de Final Fantasy X. Pour moi, le X-2 est un jeu qui se déroule dans le même univers que Final Fantasy X, mais je ne le trouve pas assez cohérent avec le 10 pour que je puisse le considérer réellement comme une suite. Du coup, je n'utilise pas Final Fantasy X-2 pour répondre aux questions de Final Fantasy X. Néanmoins, si vous voulez me rapporter des éléments de Final Fantasy X-2, n'hésitez pas, je lirai vos commentaires. La mort est partout sur Spira. Les hautes sphères de Yevon sont dirigées par des errants. Probablement que la majorité des monstres que nous avons affrontés étaient des âmes non envoyées. Sin est une menace de mort permanente sur Spira. Et d'après la tradition de l'ultime chimère, la félicité ne peut venir qu'en passant par la mort. La mort est là où on ne l'attend pas, et là où on pensait voir des morts, en fait, il n'y en avait peut-être pas. Et j'aime bien l'idée, le jeu s'est amusé de nous. Les créateurs et créatrices du jeu ont placé des morts là où on pensait voir des vivants, et ils ont mis des illusions là où on pensait voir des morts. Comme si la mort avait toujours une longueur d'avance sur nous. Et ce contre-pied que j'ai plutôt bien apprécié, peut être une manière subtile de nous faire comprendre qu'il peut être parfois judicieux de questionner nos croyances, quelles que soient nos croyances. On arrive à la fin de cette sphère et j'ai eu pas mal de difficultés à écrire cette vidéo, du coup j'espère qu'elle vous a plu. Le sujet d'aujourd'hui était un petit peu sensible. Tout le monde n'a pas le même rapport à la mort et tout le monde n'a pas les mêmes croyances. Du coup, je vous demanderai de respecter les croyances de chacun et chacune dans les commentaires. Soyons bienveillants et bienveillantes. Nous ne sommes pas là pour nous critiquer, mais pour partager notre passion commune de Final Fantasy X. Merci pour votre attention et désolé encore pour l'absence. J'espère que la curiosité qui vous a mené à cette vidéo a été comblée. Ça va être tout pour cette fois-ci, je vous dis à très bientôt. Salut!